Bonjour, c'est Jos Brega de la radio Salon Éducatif. Aujourd'hui, nous allons vous présenter notre émission sur les outils électroniques pour aider à l'éducation. Pour cela, nous avons 3 élèves du lycée Louis Hamon de la seconde commerce qui vont nous présenter les sujets. Nous avons Juliane, Lucille et Thibaut. Pour cela, nous allons commencer avec Thibaut qui va nous présenter son sujet sur le Kinkozel. Donc moi je suis allé sur le stand Kids Code qui est en fait Minecraft pour l'école. Donc moi j'ai interrogé monsieur Matthew Wharton, plus connu sous le nom de Bill Silverlight sur le net, qui m'a expliqué qu'est-ce que c'était le projet Kids Code. Ça sert à pouvoir toucher un public qui n'a pas forcément, enfin par exemple les plus jeunes n'auront pas forcément la même attention en écoutant quelque chose de statique ou en ayant un jeu sous les yeux. Ça va être quelque chose de ludique, une bonne première entrée qui finalement permet d'aller beaucoup plus loin qu'on pourrait penser. On a les bases, vraiment notamment de la logique, qui sont très faciles à apprendre grâce à Minecraft, parce que c'est quelque chose de concret qu'on est en train de montrer. On leur donne les bases qu'ils vont pouvoir faire au fur et à mesure et pas seulement de la théorie. Et puis par la suite, ça peut aller beaucoup plus loin, que ce soit en histoire ou en programmation, en langue vivante, etc. Cela peut être très bien pour toucher un public scolaire. Ça se base donc sur Minecraft, qui est donc un jeu à la base, mais qu'on utilise beaucoup plus comme plateforme. Et globalement, c'est des Lego, mais virtuels. Et chaque élève va... Ça pourrait être modulable selon les souhaits de l'enseignant, mais globalement, chaque élève va pouvoir aller sur une map existante, que ce soit donc une carte, que ce soit, comme je l'ai dit, un château, mais on a aussi de la redstone, par exemple, qui est de l'électronique dans le jeu, qui va pouvoir être utilisée comme circuit, et tout plein d'activités pourront être organisées dessus. Donc pour ma part, je trouve que ce projet il est génial, car il permet aux élèves d'apprendre les langues tout en s'amusant. Merci Thibaut. Nous allons passer la parole à Lucille, qui a pour sujet la réalité virtuelle. Alors, je suis allée au stand d'Emoscience où M. Pierret m'a expliqué ce qu'était un Oculus Rift, c'est-à-dire la réalité virtuelle immersive. Alors dans l'éducation, le but c'est de proposer à l'élève des situations qu'on ne peut pas recréer dans le lycée, c'est-à-dire des phases où la sécurité est mise en jeu, des phases où des événements tels qu'un incendie se déclarent, et on observe l'attitude de l'apprenant face à ces situations. La réalité virtuelle immersive fonctionne avec des lunettes et une manette, possédant un joystick. Je suis rentrée dans une salle blanche. Grâce aux lunettes, je me suis retrouvée dans un monde totalement virtuel, où grâce au joystick, j'ai pu me déplacer, sauter, me baisser, enfin faire tout ce que je voulais. Merci Lucille. Nous allons passer la parole à Juliane, qui va nous présenter son sujet sur la machine à laser. Donc alors, je suis allée au stand JAMP 78 qui présente une machine laser, et monsieur Didier Maury m'a gentiment expliqué à quoi ça sert. Bien, c'est une machine donc, qui peut découper ou graver des matériaux, mais pas des métaux. Hein. Alors, elle est spécialement conçue pour l'éducation nationale. Ce qui permet donc de faire pour cette machine-là, c'est de faire des pièces qui vont être relativement peu onéreuses et de les faire surtout rapidement. Donc, en gros, c'est un laser qui peut couper tout type de matériaux, à part les métaux. Donc, auprès du scolaire, c'est avantageux pour sa rapidité. Par exemple, des collégiens, en 2 heures de technologie, ont pu créer un port batterie. Voilà. Merci et à bientôt sur notre radio Salon Éducatif.